Vous savez ce qui détruit le plus la paix de ceux qui ont déjà dépassé 54 ans? Ce n'est pas l'âge, ni les limitations du corps. C'est le poids invisible des mauvaises personnes que nous insistons à porter. Passé cette étape de la vie, chaque minute devient encore plus précieuse. Et gaspiller de l'énergie avec ceux qui vous la drainent est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Certaines personnes ne sont pas à vos côtés par amour ou par respect, mais par intérêt, par jalousie ou par pure méchanceté déguisée. Le pire, c'est que, bien souvent, on ne s'en rend compte que lorsque l'on est déjà épuisé, blessé et sans force. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent transformer une journée paisible en un tourbillon d'angoisse? Elles critiquent, rabaissent, manipulent et se nourrissent de votre fatigue émotionnelle. Et le plus cruel, c'est que si vous ne coupez pas ces liens, elles continueront et empireront. Aujourd'hui, je vais vous dire quels sont ces 9 types de personnes qui doivent sortir de votre vie pour que vous puissiez vivre léger, protégé et en paix. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui préfère marcher seule que mal accompagnée. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « Que le Créateur m'éloigne de tout mal ». Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un. C'était Jean-Pierre, un homme de 56 ans, toujours connu pour sa générosité. Il aidait ses voisins, prêtait de l'argent à des amis et était toujours prêt à écouter. Mais il avait un ami en particulier, nommé Marc, qui semblait toujours présent, seulement lorsqu'il avait besoin. Au début, Jean-Pierre ne voyait pas le schéma, mais avec le temps, il remarqua que Marc ne se présentait jamais pour célébrer ses réussites, seulement pour se plaindre ou demander quelque chose. Pire encore, quand Jean-Pierre traversait des difficultés, Marc disparaissait complètement. Le poids de cette amitié commença à se refléter sur la santé de Jean-Pierre. Nuit blanche, douleur corporelle et un sentiment constant d'être utilisé. Ce n'est que lorsqu'il décida de couper le contact qu'il se rendit compte à quel point sa vie était devenue plus légère. La vérité, c'est qu'après un certain âge, on n'a plus de place pour des relations qui ne font que prendre et n'offrent rien. Numéro 1. Les personnes qui ne s'approchent que par intérêt. Elles sont expertes pour apparaître lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Argent, faveur, influence, et disparaissent lorsque c'est vous qui avez besoin de soutien. Elles calculent chaque geste pour puiser dans votre énergie et vos ressources, mais ne lèvent jamais le petit doigt lorsque la situation s'inverse. Avec le temps, vous vous rendez compte que toutes les rencontres tournent autour de leurs besoins, jamais des vôtres. Garder ce type de personne près de soi, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos chaque jour. Cela use jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Passé 54 ans, il est temps d'investir votre énergie dans ceux qui apportent vraiment et non dans des parasites émotionnels. Rappelez-vous, la réciprocité est la base de toute relation saine et ceux qui n'offrent rien d'autre que des demandes ne méritent pas de rester dans votre cercle. Numéro 2. Les personnes qui se plaignent de tout. Elles peuvent transformer une journée ensoleillée en tempête rien qu'avec leurs paroles. Elles ne voient jamais le côté positif des choses, prévoient toujours le pire et, lorsque vous essayez de les encourager, trouvent encore un motif pour critiquer. Le problème, c'est que la plainte constante ne touche pas seulement celui qui la pratique. Elle contamine l'environnement et mine votre morale. Passé un certain âge, on comprend que la paix mentale vaut plus que n'importe quelle conversation vide. Maintenir un contact fréquent avec ce genre de personnes, c'est comme s'exposer chaque jour à un nuage toxique qui étouffe votre esprit. La question est, combien de fois êtes-vous sorti d'une rencontre en vous sentant plus lourd qu'en arrivant? Peut-être est-il temps de se demander si cela vaut la peine de continuer à permettre cela dans votre vie. Avez-vous déjà vécu une telle situation? Numéro 3. Les personnes qui rabaissent vos réussites. Vous annoncez une victoire et elles disent immédiatement que ce n'est pas grand-chose ou essaient de montrer qu'elles ont fait mieux. Ce genre de personnes ne supportent pas de vous voir heureux ou épanoui car votre lumière révèle leur ombre. Parfois, la sabotage est subtil, un commentaire avec une fausse inquiétude ou une blague innocente. Mais l'objectif est toujours le même, couper vos ailes. Après 54 ans, chaque réussite a une valeur particulière, car elle porte des histoires,
des luttes et des apprentissages de décennies. Laisser quelqu'un dévaloriser cela, c'est permettre qu'on efface une partie de votre parcours. Ceux qui ne savent pas célébrer votre succès ne méritent pas d'être à votre fête. Gardez près de vous uniquement ceux qui vibrent pour vos victoires, comme s'il s'agissait des leurs, et laissez les autres à l'extérieur. Numéro 4. Les personnes qui adorent répandre des ragots et des intrigues. Ces personnes sont comme du poison déguisé en conversation innocente. Elles s'approchent, souriantes, feignant la préoccupation, mais en réalité, elles collectent des informations pour les déformer et les diffuser. Le pire, c'est qu'elles ne parlent pas seulement des autres, elles propagent aussi votre nom dans des cercles où vous ne soupçonnez même pas d'être mentionné. Après 54 ans, porter le poids des ragots, c'est comme se promener avec un fardeau qui n'est pas le vôtre. En plus de détruire des relations, ces personnes sèment le doute, la méfiance et la rancune là où elles passent. Et savez-vous ce qu'il y a de plus sournois? Elles se posent en victime lorsqu'elles sont confrontées, inversant la situation pour sembler avoir été mal interprétée. Le ragot est une forme de violence silencieuse qui atteint les réputations et crée des blessures difficiles à guérir. Si quelqu'un doit dénigrer autrui pour se sentir important, il montre déjà qu'il ne mérite pas votre confiance. Combien de fois avez-vous senti qu'une atmosphère lourde est apparue de nulle part, mais qu'au fond, il y avait l'empreinte d'un ami colporteur de ragots? Cela vaut-il vraiment la peine de garder une telle personne près de soi? Ou n'est-il pas grand temps de couper le mal à la racine? Avez-vous déjà vécu cela? Numéro 5. Les personnes qui ne voient que vos défauts et ignorent vos qualités. Elles sont toujours prêtes à pointer ce que vous avez mal fait, ce que vous auriez pu mieux faire, ou où vous avez échoué. Mais lorsque vous réussissez, gagnez ou surmontez une difficulté, elles restent silencieuses comme si rien ne s'était passé. Ce comportement épuise, car il mine peu à peu votre estime de vous-même, vous faisant croire que vous n'êtes jamais suffisant. Après 54 ans, quand on porte déjà tant d'histoires et de cicatrices, on a besoin de relations qui reconnaissent notre valeur, pas de gens qui vivent avec une loupe braquée sur nos erreurs. Les critiques constructives sont les bienvenues, mais ce que ces personnes font, c'est critiquer pour diminuer, non pour aider. Et avec le temps, cette cohabitation crée un poids émotionnel si grand que vous finissez par douter de qui vous êtes. Si quelqu'un ne voit pas vos vertus, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas, et celui qui ne veut pas ne changera pas. Le pire, c'est qu'en vous éloignant, elles essaient encore d'inverser la situation, disant que vous êtes trop sensible. La vérité est simple, ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'autoprotection. Et vous, combien de fois avez-vous eu l'impression que quelqu'un attendait juste de vous pointer du doigt, mais jamais de vous tendre la main? Numéro 6. Les personnes qui rivalisent avec vous en tout. Elles transforment chaque conversation ou situation en compétition. Si vous voyagez, elles sont allées dans un endroit mieux. Si vous achetez quelque chose, elles possèdent quelque chose de plus cher. Si vous atteignez un objectif, elles vous sortent aussitôt un exploit plus grand. Ce comportement ne vient pas du désir de progresser, mais de l'incapacité à supporter le succès des autres. La cohabitation avec ce type de personnes est étouffante, car vous ne pouvez jamais simplement partager quelque chose sans vous préparer à la comparaison. Après 54 ans, lorsque la priorité devrait être de vivre en paix, maintenir une compétition larvée, c'est gaspiller une énergie qui ne reviendra jamais. Les relations saines célèbrent l'individualité, tandis que la compétition constante crée distance et ressentiment. Souvent, le compétitif déguisé se présente comme inspirateur, mais au fond, il espère que vous trébuchiez pour se sentir supérieur. Vous êtes-vous déjà senti diminué par quelqu'un qui, en entendant votre joie, essayait de la rabaisser juste pour se placer au-dessus? Si oui, peut-être est-il temps de réfléchir à l'utilité de courir une course qui ne mène nulle part. Avez-vous déjà vécu cela? Numéro 7. Les personnes qui se font passer pour des victimes afin de manipuler. Elles ont un talent impressionnant pour inverser n'importe quelle situation, afin de paraître toujours injustement traitées. Peu importe si elles ont eu tort, si elles ont nui à quelqu'un ou agi avec mauvaise intention. Dans leur récit, le monde est cruel et tout le monde est contre elles. Et le plus dangereux, c'est qu'elles utilisent cette fragilité comme arme pour provoquer de la culpabilité chez leur entourage.
Après 54 ans, on ne peut plus gaspiller son énergie à tenter de sauver ceux qui ne veulent pas se relever. Ce genre de personne ne cherche pas des solutions, mais de l'attention. Elle veut que vous vous sentiez responsable de sa vie, tout en profitant pour maintenir un contrôle émotionnel sur vous. Avec le temps, cette relation vous draine, vous affaiblit et vous fait oublier qui vous êtes. Il faut comprendre, la compassion, ce n'est pas être complice de la manipulation. Aider est noble, mais porter le fardeau de quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est se condamner à vivre prisonnier du drame d'autrui. Combien de fois avez-vous tout fait pour quelqu'un, pour finir accusé de ne pas en avoir fait assez? Numéro 8. Les personnes qui ne respectent pas vos limites. Vous dites « je ne peux pas » et elles insistent. Vous expliquez « je ne veux pas » et elles tentent de vous convaincre. C'est comme si votre volonté n'avait aucune valeur. Ce type de personne envahit votre espace émotionnel et physique sans permission, car elle croit que ses besoins passent toujours en premier. Après 54 ans, lorsque la paix devient une priorité, avoir quelqu'un qui ignore constamment vos limites, c'est comme laisser une porte ouverte à l'épuisement. Cela va des petites intrusions, comme appeler à des heures inappropriées, jusqu'au non-respect de décisions importantes de votre vie. Et le plus cruel, c'est que lorsque vous vous imposez, elles essaient encore de vous faire passer pour égoïste ou froid. Respecter les limites est un signe de maturité, et celui qui ne le fait pas montre qu'il ne respecte ni vous, ni la relation. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point il est épuisant de fréquenter quelqu'un qui ne comprend pas le mot « non » ? Peut-être est-il temps de fermer la porte et de garder la clé. Numéro 9. Les personnes qui apportent constamment de la négativité dans votre vie. Peu importe le moment ou la situation, elles trouvent toujours un moyen de voir le mauvais côté. Elles sont expertes pour prédire les catastrophes, décourager les idées et souligner tout ce qui peut mal tourner, même quand vous êtes heureux ou motivé. Cette énergie lourde affecte non seulement votre humeur, mais aussi votre santé émotionnelle et même physique. Après 54 ans, garder ces personnes près de soi, c'est comme vivre avec une ombre qui éteint l'éclat de vos journées. La cohabitation prolongée avec ce type de personnes crée un état d'alerte permanent, comme si vous attendiez toujours la prochaine critique ou remarque pessimiste. Et cela fatigue. Cela fatigue plus que n'importe quel travail physique. Les relations saines éclairent, inspirent et renouvellent les forces, à l'opposé de ce que fait la négativité constante. La vie a déjà assez de défis, sans que vous ayez à porter en plus le poids émotionnel de quelqu'un qui refuse de voir le bon côté des choses. Si la présence de quelqu'un vous rend plus anxieux, inquiet ou triste, c'est peut-être un signe clair qu'il est temps d'avancer sans cette compagnie. Après tout, la paix n'a pas de prix, et celui qui vous l'enlève ne doit pas avoir de place dans votre avenir. Atteindre 54 ans ou plus est un privilège, mais aussi un rappel que le temps devient notre bien le plus précieux. Et à ce stade, chaque minute doit être vécue avec qualité, entourée de personnes qui ajoutent, qui respectent et qui nous font grandir. La vie est trop courte pour porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, tenter de sauver ceux qui ne veulent pas se sauver, ou supporter des comportements qui nous volent notre énergie et notre paix. Lorsque vous décidez d'écarter de votre vie ceux qui n'apportent que drame, jalousie, irrespect ou négativité, vous n'êtes pas froid, vous êtes juste envers vous-même. Car préserver votre santé émotionnelle, c'est aussi préserver votre santé physique et spirituelle. Ceux qui vous aiment et vous respectent vraiment comprendront vos limites. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont jamais été vraiment à vos côtés. Choisissez la paix, choisissez la légèreté et permettez-vous de vivre entouré de personnes qui se réjouissent de votre bonheur. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez ainsi « Que le Créateur nous éloigne de tout mal ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre « j'aime ». Si vous souhaitez entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que vous aimerez regarder. Cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté. À bientôt.